Bonjour les tricoteuses, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans ce tutoriel, on va voir comment réaliser un béret. Donc moi, je vais le faire pour un tour de tête de 50 cm. Seulement à la fin de la vidéo, bien entendu, je vous donnerai les explications, les mesures pour le faire en taille plus grande jusqu'à la taille adulte. Voilà. Donc pour faire ce béret, vous allez prendre une paire d'aiguilles taille 7. Sur ces aiguilles taille 7, vous allez monter 70 mailles. Alors, ce béret, nous allons le faire en côte de 2 et point mousse. Donc vraiment du hyper facile, hein. Même les débutantes, vous pouvez parfaitement vous y mettre. Si vous ne maîtrisez pas les côtes de 2, vous pouvez regarder dans le descriptif de cette vidéo, j'aurai mis le lien du tutoriel où je vous apprends à réaliser des côtes de 2. Vous allez voir, c'est pas sorcier, vous pouvez y arriver facilement. Donc, nous allons commencer justement par les côtes de 2. Nous allons faire des côtes de 2 pendant 3 cm. Donc, je rappelle que c'est pour un tour de tête de 50 cm, ce qui équivaut à une taille 4-5 ans. Et qu'à la fin du tutoriel, je vous donnerai les explications pour le faire jusqu'à la taille adulte. Alors, une fois qu'on a fait nos 3 cm de côte de 2, on va passer en point mousse. Donc, on va commencer par faire 2 rangs de point mousse. Donc, on tricote 2 rangs en point mousse. Parce qu'après ces 2 rangs de point mousse, nous ferons des augmentations pour former l'arrondi, la bordure arrondie typique du béret. Donc là, pour l'instant, vous tricotez tout à l'endroit 2 rangs de point mousse. Alors après les 2 rangs de point mousse, on va commencer les augmentations. Alors, on tricote la première maille normalement à l'endroit. Là, on récupère le fil qui se trouve entre nos 2 mailles. Je vais vous montrer. Donc, on récupère le fil qui se trouve ici et on le rebascule sur notre aiguille. Ce qui nous fait une nouvelle maille qu'on pique et qu'on tricote. Voilà. Ensuite, nous tricotons 6 mailles. Avant de refaire une augmentation. Nous ferons ainsi jusqu'à la fin du rang. Nous tricoterons 6 mailles à l'endroit, suivies d'une augmentation, et de nouveau 6 mailles à l'endroit et une augmentation. Et on finira par une maille à l'endroit. Et au rang suivant, on ne fait aucune augmentation. On tricote normalement tout à l'endroit jusqu'au bout, sans augmenter du tout. Après ce rang sans augmentation, nous allons refaire les mêmes augmentations que précédemment. Donc, je répète, nous tricotons la première maille à l'endroit. De là, nous faisons une augmentation. Et ensuite, nous alternons 6 mailles à l'endroit, une augmentation, 6 mailles à l'endroit, une augmentation.
et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang, en finissant comme toujours par une maille à l'endroit. Et le rang suivant, on le tricote tout à l'endroit sans augmenter du tout. Et maintenant, nous faisons un dernier rang d'augmentation, toujours les mêmes. Alors, on tricote la première maille à l'endroit, on fait une augmentation et ensuite on tricote 6 mailles à l'endroit, une augmentation, 6 mailles à l'endroit, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, vous allez faire 4 rangs tout à l'endroit de point mousse. Donc 4 rangs au point mousse. Après les 4 rangs de point mousse, on va faire des diminutions. Donc, on tricote la première maille normalement. Les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble. Et ensuite, nous allons alterner 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, tout le long du rang. Mais on finit toujours par une maille à l'endroit. On ne finit jamais par 2 mailles ensemble. Donc vous alternez entre 5 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et vous finissez par une maille à l'endroit. Et le rang suivant, vous le tricotez tout à l'endroit sans diminuer du tout. Après ce rang sans diminution, nous refaisons les mêmes diminutions que précédemment. Donc, nous tricotons la première maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, nous les tricotons ensemble. Et ensuite, nous alternons entre 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et on n'oublie pas, on ne finit pas par 2 mailles ensemble, mais par une maille à l'endroit. Donc 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, vous allez continuer votre tricot tout à l'endroit, tout le temps au point mousse, jusqu'à obtenir une hauteur totale, bordure du bas comprise, de 15 cm. Donc tout à l'endroit jusqu'à atteindre les 15 cm de hauteur totale de tricot. Une fois que vous avez atteint les 15 cm de hauteur totale, nous allons faire maintenant des diminutions. Donc vous tricotez la première maille normalement, puis 2 mailles ensemble. Et ensuite, vous allez alterner entre 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang et on finit par une maille à l'endroit. Donc je répète, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et une fois ce rang de diminution fini, le rang suivant, vous le tricotez tout à l'endroit normalement sans diminuer du tout.
Au rang suivant, nous allons refaire des diminutions. Donc, nous tricotons la première maille à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, on les tricote ensemble. Et ensuite, nous allons faire 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On finira comme toujours par une maille à l'endroit. Donc 8 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble en alternance. Et le rang suivant, nous le tricotons tout à l'endroit sans diminuer. Aucune diminution durant ce rang-là. Et maintenant, nous allons refaire des diminutions. Nous tricotons la première maille à l'endroit, puis les 2 mailles suivantes ensemble. Et ensuite, nous alternons 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et on n'oublie pas, bien entendu, de finir comme toujours par une maille à l'endroit. C'est très important. Donc 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et au rang suivant, on ne fait aucune diminution. On tricote tout à l'endroit, sans diminuer du tout. Nous allons maintenant refaire des diminutions. Donc nous tricotons la première maille à l'endroit, les 2 mailles suivantes ensemble et ensuite nous ferons 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Donc 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble tout le long du rang, en finissant par une maille à l'endroit. Et au rang suivant, on ne diminue pas du tout, on tricote juste tout à l'endroit. Maintenant, nous refaisons des diminutions. Nous tricotons la première maille à l'endroit, suivie de 2 mailles ensemble, et ensuite nous alternerons 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Et le rang suivant, vous le faites tout à l'endroit sans diminuer. Tout à l'endroit. Maintenant, nous allons refaire des diminutions. Nous tricotons la première maille à l'endroit et ensuite toutes nos mailles 2 par 2. Donc toutes les mailles, nous les tricotons 2 par 2, sauf bien entendu la dernière que nous tricotons toute seule à l'endroit. Donc ensuite, c'est toutes les mailles 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, nous tricotons le rang suivant tout à l'endroit sans diminuer du tout. Juste tout à l'endroit.
Et maintenant, nous allons terminer notre bonnet. Donc pour ça, vous allez garder une certaine longueur de fil suffisante pour coudre votre bonnet. Vous allez ensuite mettre le bout de fil dans une aiguille à laine et vous allez récupérer chacune de vos mailles comme ceci sur cette aiguille et faire passer le fil. Vous faites ceci pour toutes les mailles. Donc maintenant que nous avons récupéré toutes nos mailles sur le fil, nous serrons pour fermer le bonnet et nous allons pouvoir nous mettre à coudre. Donc nous attaquons la couture maintenant. Donc une fois que vous avez fini de coudre tout votre béret, vous n'avez plus qu'à le retourner comme ceci. Voilà, ça vous donne un ravissant béret, comme sur la photo que vous avez vue au début de la vidéo et celle que vous verrez à la fin. Voilà. Moi je pense que je vais rajouter un petit pompon sur le dessus, vu que c'est pour une petite fille, ce sera très joli. Maintenant je vais vous donner le nombre de mailles à monter et les mesures pour faire ce béret en taille plus grande. À chaque fois, il faudra que vous fassiez les mêmes augmentations et les mêmes diminutions que dans la vidéo. C'est à chaque fois les mêmes augmentations, les mêmes diminutions pour toutes les tailles. Donc, pour le faire dans une taille de 52 cm de tour de tête, il faut que vous montiez toujours sur vos aiguilles numéro 7, 74 mailles, que vous fassiez 3 cm de côte de 2. Vous faites ensuite les mêmes augmentations que dans la vidéo. Ensuite, avant les diminutions, vous attendez d'avoir atteint 16 cm de hauteur totale. Et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Donc ensuite, pour un tour de tête de 54 cm, vous montez 76 mailles. Ensuite, vous faites encore 3 cm de côte de 2. Et vous procédez ensuite comme dans la vidéo pour les augmentations. Et avant les diminutions, vous attendez d'avoir atteint 18 cm de hauteur totale. Et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Ensuite, pour un tour de tête de 56 cm, vous montez 78 mailles, 3 cm de côte de 2, les mêmes augmentations que dans la vidéo. Vous attendez d'avoir atteint 19 cm de hauteur totale avant d'attaquer les diminutions de la vidéo. Ensuite, pour un tour de tête de 57 cm, vous montez 80 mailles, vous faites 4 cm de côte de 2, les mêmes augmentations que dans la vidéo. Et avant les diminutions, vous attendez d'avoir atteint 20 cm de hauteur totale. Et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Et enfin, pour un tour de tête de 59 cm, vous montez 82 mailles, vous faites 4 cm de côte de 2, vous faites les mêmes augmentations que dans la vidéo et vous attendez d'avoir atteint 21 cm avant d'attaquer les diminutions de la vidéo. Voilà, alors pour ma part, j'avais utilisé une laine qu'on trouve à Zeman et qui s'appelle la laine Julia, qui se tricote en 7-8. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou à venir sur Facebook, sur ma page Les Petites Pelotes de Cassie ou encore sur Instagram sur Cassie Tricote. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.